Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine, très heureux de vous retrouver enfin pour la reprise des compétitions. Alors oui, on s'était vu dernièrement avec le match contre Jeu Blanc, mais c'était un match amical. Et là voilà, c'est le retour des compétitions, des vrais. Et on voit tout de suite où je suis, pour ceux qui ont reconnu, Montreuil. Et vous le voyez apparaître à l'écran, moins 10% avec le code MTL10, parce que... on va dire que maintenant, cette année, je vais être en partenariat avec Change Hands. J'ai fait voilà, toute une vidéo la dernière fois, une introduction pour vous expliquer pourquoi et pourquoi ce t-shirt. Et voilà, du coup, je joue avec. Première fois en compétition que je joue avec. Donc, je représente les couleurs de la marque. Et donc, vous pouvez en profiter. Voilà, si vous voulez aussi votre t-shirt. Et vous pouvez, le lien est en description. Allez, on se retrouve à Montreuil. Un petit peu ma deuxième maison, un petit peu mon deuxième club. Mais en tout cas, on se retrouve à l'extérieur, sous ce beau soleil. Et vous le voyez au titre, la reprise de compétition, c'est pas simple du tout. Moi qui pensais arriver, on va dire un peu sereinement. Alors je suis arrivé sereinement. Pas de stress, content d'aller jouer, content de reprendre les compètes. Mais il y a une différence entre les cours, les entraînements, les matchs amicaux et puis la réelle compétition, le premier tour d'un tournoi, le fait d'y aller, s'ajuster à un adversaire qu'on ne connaît pas, à des conditions spécifiques, sur des terrains qu'on connaît depuis le temps, je commence à les connaître. Mais voilà, il y a tout un environnement compliqué autour d'un début de tournoi, d'un début de compète. Je sais pas si vous aussi ça vous fait pareil, comment vous gérez ce genre de situation. C'est vrai que je suis toujours un peu lent à la détente, j'ai l'impression. Et là ça pardonne pas, c'est-à-dire qu'en entraînement je joue très bien. C'est pour ça que j'arrivais plutôt confiant et même très content de revenir, pas de stress. Full plaisir, et puis vous le voyez, c'est compliqué, c'est très très compliqué. J'ai l'impression d'avoir aucun feeling, de pas sentir mes coups, de pas sentir mes jambes, d'être tout mou. Comme si là d'un coup, le fait d'arriver en match officiel, j'avais par exemple plus trop de revers. Alors mon coup droit ça va, mais par exemple mon revers, bof, voilà, là, un beau point actuellement pour se remettre peut-être un peu dedans, pour trouver des sensations en ce début de match. Alors c'est que le début, il n'y a pas d'alarme à tirer. Faut pas tirer la sonnette d'alarme, c'est mieux dit comme ça. Et je me procure déjà une balle de break. Mais non. Vous verrez, beaucoup de fautes, beaucoup de difficultés pour moi dans ce match, et surtout dans ce début de match. Énormément de fautes. Alors je sais pas. Je sais pas si au fond de moi du coup j'étais quand même un peu stressé. Est-ce que c'était les conditions? Est-ce que c'était le côté extérieur? Est-ce que c'était je sais pas. J'ai pas trop d'explications précises. Parce que pourtant j'avais pas... non vraiment j'étais pas stressé. C'est très bizarre. Très étrange. Mais là j'y arrive pas. Pourtant je me procure des occasions pour revenir un petit peu à niveau. Et donc Fabio lui qui est 30 à ce moment là, qui est 30 et qui va passer 15-5 en avril. Et ouais, magnifique. Pas assez tranchante ma montée, et donc lui ça lui laisse l'opportunité de me faire un beau passing de coup droit. Et donc ouais, je disais Fabio qui avait passé il me semble 2 ou 3 tours avant moi. J'étais du coup son 3e ou 4e tour. Donc lui il est sur une bonne dynamique. Il a perfait à 15-4 juste avant. Du coup ce qui lui a permis de monter. Et là en ce début de match, voilà, je vois que lui fait son jeu. Il va avoir un meilleur coup droit que son revers.
Bien joué. Voilà, très sympathique, hein. Vous le verrez tout le long du match. Très sympathique, très fair play. Donc ouais, lui il fait son jeu dans ce début de match. Il fait pas trop de fautes. Il suffit que, évidemment, que je dise ça pour que il fasse une grosse faute dans le filet. Mais du coup, quand lui en fait, on va dire, moins que moi, bah forcément, il mène 2-1 dans ce début de match. Forcément, pile au moment où je dis qu'il fait pas trop de fautes, on enchaîne 3 fautes coup sur coup de sa part. Allez, 2-1. Au moins je stoppe un petit peu ce début de match compliqué. Je mets un jeu pour rentrer dans mon match, pour rentrer un peu dedans. Et donc aussi, hein, petite... peut-être que ça a joué aussi. Le côté où c'est la toute première fois que je joue en extérieur. Alors déjà que de base, j'aime pas jouer en extérieur. Je sais pas, j'ai un feeling bizarre avec le côté extérieur. J'ai l'impression que mes balles vont s'envoler. C'est assez étrange. Mais je suis pas hyper fan. Moi je préfère largement l'intérieur. Le indoor comme on dit. Mais en tout cas voilà, c'est la première fois que je joue en extérieur et avec ma tension qui a largement baissé. Du coup je le rappelle, hein, j'ai tendu à 19-18. Et du coup j'ai l'impression aussi, hein, du coup en ce début de match, et c'est ça qui me perturbe aussi, c'est bah, du coup j'ai forcément moins de contrôle. Alors après je rentre pas du tout dans mon match non plus, hein. Physiquement je suis pas dedans, le nombre de coups droits que je fais en partant vers l'arrière c'est catastrophique. Ouais, elle est bonne. J'étais parti pour l'annoncer un poil vite, j'étais sûr qu'elle sortait. Mais non, j'ai rectifié de suite en disant non, t'inquiète, elle est bonne. Voilà, bien joué de sa part aussi, hein. Allez, 30-15, il faut que je me remette dedans, enfin 15-30, vu que c'est moi qui sers. Allez, voilà, un petit peu plus de dynamisme. Essayer de trouver des bonnes sensations, au moins en coup droit. Et non, encore une fois, je suis en arrière. Le bras trop collé au corps. Je me décale pas assez, je suis pas assez en mouvement. Trop lent sur mes déplacements. Ouais, mon coup droit qui passe bien. Hein. Qui passe plutôt bien. Même si c'est pas encore tout à fait ça. On va dire que c'est le coup qui va me permettre de faire mal. Ouais, petite montée à la volée. Une volée du coup, pas forcément très tranchante. Mais ça suffit. Allez, on voit que ça commence à me prendre un peu la tête, cette histoire. Le fait de proposer un jeu comme ça, c'est super énervant. Moi, ça me frustre. Et voilà, je cherche à faire trop compliqué, encore une fois. Et du coup, je me retrouve à être mené 4-1. Et alors, ce titre, hein, comment perdre un match tout seul, n'est pas du tout une offense à Fabio, hein. C'est juste un constat que j'étais à des années-lumière de mon jeu, réel. Je faisais tellement de fautes que là, bah, je perds le match tout seul. Et en plus, je suis pas aidé avec les faux remonts qu'il peut y avoir sur le terrain. Mais ouais, c'est catastrophique, hein. Tellement de fautes. Mais regardez-moi ce revers. Oh là 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 là, ce revers bas du filet, désastreux. Trop de fautes, trop de double fautes au service. J'ai jamais fait autant de double fautes dans un match. Là pareil, c'est rien de compliqué, mais aucune conviction dans mon geste. Non. Et voilà, encore une faute. Allez, ça enchaîne. Alors que Fabio, lui, bah, continue dans son jeu. Voilà, il a pas à forcer le talent. Juste remettre, attendre que son adversaire du jour
partait à la faute tout seul. Toujours un petit espoir hein, de remonter. Et encore une fois, en plus de prendre la ligne, et ben il y a un petit fort bon, bien sympathique. Encore une faute. Je les ai même pas comptés. Hein, si quelqu'un veut s'amuser à les compter. Il me semble que j'ai gardé tous les points. Et ouais, magnifique. Et voilà, comment conclure un set de la part de Fabio? Et ben tout simplement avec une montée... rien de tranchant, rien de transcendant. Un très beau passing de revers de sa part. Et là il faut vraiment que je stoppe l'hémorragie hein, parce que sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais voilà, je vois bien que j'ai largement le niveau pour gagner ce match. Largement le niveau pour le faire. J'ai joué des joueurs bien plus coriaces que lui. Et là c'est juste que je perds le match tout seul. C'est moi qui fais toutes les fautes. Et encore une faute là. Alors oui certes, le point a été bien construit. Avec un beau croisé de sa part. Mais bon, c'est pas un croisé transcendant. Normalement, je dois la remettre celle-là. En fait, parfois, je cherche vraiment à faire beaucoup trop compliqué. À faire le coup gagnant, le passing incroyable. Il faut vraiment que j'apprenne à doser un peu plus mon jeu. À être un peu plus tranquille. Allez, et cette double faute qui me permet de le breaker d'entrée. Et là, forcément, hein, j'entame ce deuxième set avec une toute autre philosophie. En me disant, bon, allez, Mathieu, là, c'est catastrophique ce que t'as proposé. T'as pas le droit. T'as pas le droit de proposer ça. T'as pas le droit de gâcher ton match comme ça. Réveille-toi. Remotive-toi. Rentre dedans. Tu sais jouer. Et puis, allez. On y va, on va chercher ce match. C'est vrai que c'est un peu mon problème, hein. Je suis un peu un diesel parfois. Ouais, là, coup sur coup. Deux énormes fautes hein, de la part de Fabio au filet. Ah, encore une double faute. Donc ouais, je disais, je suis un peu un diesel. Assez souvent dans mes matchs, j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à démarrer, puis après, quand je suis un peu dos au score, dos au mur, je me remotive pour me remettre dedans, mais je prends le risque que ce soit un peu tard. Il faudrait vraiment que j'arrive à vraiment rentrer dedans tout de suite. Allez, beaucoup plus de variations aussi. Allez, parfait. 2-0. Pareil, hein. Aussi, je me suis dit, voilà, varie un peu plus. Essaye de couper un peu le rythme, chope un peu plus. Des petites balles, même si c'est pas des amorties parfaites, ça peut quand même le faire courir, le fatiguer. Allez, belle attaque de sa part. Dommage, ça aurait pu passer. Allez, peut-être... Ouais, belle montée. Bon, rien de très tranchant, mais ça fonctionne. Et donc là, forcément, en plus de me remettre dedans, je retrouve beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de motivation. Allez, belle défense. Allez, belle défense. Très bien défendu de ma part pour aller chercher ce break qui
pourrait me permettre de mener 3-0. Donc oui, je disais, en plus de ce regain de motivation, ce regain de plaisir. Parce que là où dans le premier set, j'étais un peu frustré, avec quelques pensées négatives. Très beau lob. Peut-être un peu d'énervement. Et bah là, dans ce deuxième set, je suis vraiment... voilà, sourire aux lèvres. Plaisir sur le terrain. On se fait kiffer et forcément, ça change tout. Ça permet de tester des choses, de tenter et surtout de mieux jouer, tout simplement. Et je le ressens tout de suite, hein. Personnellement, je le ressens. C'est le jour et la nuit, ce match. Et après, je suis forcément aussi peut-être aidé par le fait que Fabio a... Ah, je sais plus exactement, mais il me semble 3 tours avant. À 3 tours avant dans les jambes. Donc peut-être un peu de fatigue. Voilà, on varie, on le fait courir. Forcément, ça fait mal aux jambes. Et encore une fois de la variation. Oh, elle est belle. Elle est très très belle celle-là. Pour mener 4-0. Et quand je vous ai dit qu'avec la confiance, on peut se faire plaisir. Ça c'est typiquement un coup. Si j'avais dû le tenter dans le premier set, on met exactement la même balle au même endroit. Et je fais exactement la même tentative. Je pense qu'elle passe pas du tout pareil. Je le fais bien courir, je varie bien, mes lobes sont très bien déposés. Bon, je le fais bien courir, après j'exagère un petit peu. Mathieu, calme-toi. Calme tes ardeurs. Avec mon revers, hein, il passait beaucoup mieux là où j'étais pas hyper à l'aise. Dans le premier set. Allez, il faut pas parler trop vite, mais en tout cas à ce moment-là du match, je suis plutôt confiant. Notamment sur le gain de ce deuxième set. Alors, faut pas penser au match complet non plus. Il faut pas voir trop loin. Mais en tout cas plutôt confiant. Voilà, je me remotive. Ça fait du bien. Garder des pensées positives, même si c'est compliqué. Ne lâchez rien. Même si vous avez un niveau catastrophique dans le premier set, vous ne pouvez pas savoir comment votre adversaire va réagir. Vous-même, vous pouvez changer. La preuve. Donc, ne lâchez rien. Restez positif. Et le positif amène le positif, tout simplement. Ouais, ça passe. Allez, 15-40. Mon service bien chiant hein, quand il est bien lifté. Chiant à contrôler. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il n'avait pas anticipé que ça puisse revenir. Il a été un peu surpris. Et là aussi, largement plus de fautes aussi de son côté. Hein. Donc forcément, ça pardonne pas. Et 6-0 dans ce deuxième set. Et là, on arrive dans le moment fatidique. Le super tie-break. Moment que j'affectionne particulièrement. Vous le savez, hein, j'ai un ratio positif dans cet exercice. J'arrive à bien le gérer, à bien l'appréhender. Donc il faut que j'aille chercher, encore une fois, celui-là pour continuer sur cette belle lancée et faire augmenter ce ratio. Ouais, là il explose un peu hein. À la volée, 3-0. Ça commence bien, c'est parfait.
donc d'ailleurs, c'est assez drôle pour la petite anecdote. Là, je vous fais cette voix off le 31 mars, le jour où cette vidéo sortira, le matin même. Et je rejoue demain, le 1er avril. Donc très certainement, j'imagine, à 15-2. Et il me semble que mon prof joue aussi le 1er avril. Alors je lui ai pas demandé à quelle heure il jouait. J'espère que je vais pas le rencontrer. Ce serait quand même assez ironique. Et pas très drôle. Parce que lui, il sait très bien ce que je déteste. Et il a un jeu que j'apprécie pas des masses. Donc on verra demain, ce sera la surprise. Ouais, bien touché celle-là. Allez, ça me permet de reprendre 3 points d'avance. Ouais, encore un faux rebond, ça prend la ligne. La balle qui s'aplatit. Il y a un beau service derrière. Et c'est là où il faut faire attention dans les super tie-breaks, ça peut remonter très vite. Faut pas se laisser avoir par la pression de la remontée. Vous voyez, 5-2. Mais en fait 5-3, 5-4. Allez, 7-4, je reprends 3 points d'avance. Toujours essayer de garder cette avance qui fait du bien. 9-4, allez! C'est maintenant qu'il faut aller le chercher. Et voilà, parfait. 1-6, 6-0, 10-4. C'était compliqué, mais on a réussi, je suis rentré dedans. Faudra pas que je refasse la même erreur au deuxième tour. Mais voilà, une bonne reprise. Bravo à Fabio, parce qu'il a fait un très beau parcours. Il me semble qu'il était quand même un peu affaibli pendant ce match, donc bravo à lui quand même. Et puis moi j'ai hâte de vous retrouver pour ce deuxième tour, en espérant que ce soit filmé. Et s'il vous plaît, on croise les doigts, pas contre mon prof. Allez, jouez bien, perfez bien. Et puis, à la prochaine.